C'est l'heure de vous informer, fidèles téléspectateurs de Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette édition du journal. En Ituri, où il a rencontré le gouverneur militaire de cette province, Johnny Luboya Kashama, le chef de la MONUSCO, James Swan, veut faire de la protection des civils souvent victimes de crépitement d'armes sa priorité. Modeste Bahati Lukwebo fait des 6 axes prioritaires du chef de l'État, notamment dans son volet investissement et entrepreneuriat. Sa préoccupation, ce politique ne ménage aucun effort dans la création d'emplois et le bien-être des Congolais. Il est dans tous les domaines de la vie sociale question d'apporter sa contribution à l'édification du pays. Et puis, voirie de Kinshasa, l'avenue Benteke au quartier Joli Parc, autrement appelé Ma Campagne, dans la municipalité de Ngaliema, dépouillée de sa belle robe. Le niveau de délabrement de cette artère d'utilité publique appelle à l'urgence. C'est tout pour les grands titres, le développement c'est tout de suite. D'abord cette nouvelle, pour sa deuxième visite en dehors de Kinshasa depuis la prise de ses fonctions, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, James Swan, s'est rendu à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Objectif, faire l'état des lieux de la situation sécuritaire dans cette partie du pays sous menace des groupes armés. Dans un tête-à-tête mercredi avec le gouverneur militaire Johnny Luboya Kashama, James Swan s'est dit préoccupé par la protection des civils au travers des efforts conjoints. Une rencontre qu'il juge essentiel afin de mieux aligner l'appui de la mission selon les réalités vécues. Tonine Zolamesso. Le représentant spécial, secrétaire général de Nations Unies en RDC et les gouvernants militaires étaient entourés des membres du système des Nations Unies et ceux du comité pour cette sécurité. En toile de fond des échanges, la situation sécuritaire et humanitaire des populations ituriennes. James Christopher Swan a indiqué à la presse que l'Ituri demeure une priorité de la mission. Nos échanges ont porté sur la situation sécuritaire, la protection des civils et les efforts conjoints de la MONUSCO et des forces de défense et de sécurité congolaises nécessaires pour stabiliser durablement la province. L'Ituri demeure une province prioritaire pour la MONUSCO. Les populations civiles continuent d'y être affectées par la violence des groupes armés comme la Convention pour la Révolution populaire, CRP, et la Coopérative pour le développement du Congo, CODECO, occasionnant des déplacements et des tensions intercommunautaires. Dans ce contexte, la MONUSCO assure la protection physique directe de centaines de milliers de déplacés en étroite collaboration avec les forces nationales congolaises. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri a rassuré à la face du monde que l'administration militaire va poursuivre la protection des civils conjointement avec les forces onusiennes. Nos amis qui sont venus pour nous aider à protéger cette population. Donc nous allons continuer à travailler ensemble et vous allez voir donc, le résultat. C'est par le mandat des Nations Unies, de la MONUSCO. Nous allons respecter ce mandat-là et protéger la population. Cette visite du patron de la MONUSCO, la toute première depuis sa prise de fonctions le 7 avril courant, intervient pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de la MONUSCO, dont l'approche militaire et non militaire, ont stabilisé plusieurs zones avec un retour progressif des habitants dans les territoires d'Njougou, Irumu et Mahagi. Ainsi, les opérations futures sont envisagées pour définitivement pacifier et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. Face à l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC, le gouvernement recourt à une approche bien connue par le passé, la relance du centre d'appel d'urgence devenue effective. La décision résulte de l'inspection sur l'évolution des travaux de connectivité et tests techniques du C3C au commissariat général de la police. Les 2 numéros verts remis au VPM en charge de l'intérieur et sécurité sont mis à la disposition des citoyens. Objectif, renforcer la protection et améliorer les situations d'urgence. Suivez tour à tour le ministre des Postes et Télécommunications et son collègue de l'Intérieur et Sécurité. La communication du président de la République, Excellence M. le vice-premier ministre, qui a rappelé au gouvernement dans une des réunions du Conseil des ministres sur le banditisme dans la ville de Kinshasa, il a été question que l'administration soit rapprochée de la population.
C'est ainsi que j'ai eu à mobiliser l'ARPTC avec les opérateurs qui ont pu mettre à ma disposition, mais à la disposition du gouvernement, en sus des numéros qui existaient déjà, les 112. L'ARPTC a pu prendre à travers son collège une décision en concertation avec les opérateurs, les 4 opérateurs qui sont connus, RTL, Vodacom, Africell et Orange, à mettre à notre disposition des numéros verts. Nous allons, nous, au niveau du ministère, avec les différents services concernés, nous engager davantage, non seulement à mobiliser les fonds, mais aussi à veiller à ce que ce service soit mis à la disposition de nos populations à travers toute la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les 26 provinces et toutes les villes, pour permettre à ce que nos populations, à chaque fois qu'elles se retrouvent devant une situation d'urgence où elles ont besoin des services de la police ou du SAMU médical et autres services, qu'elles puissent les joindre, qu'elles puissent trouver un service opérationnel capable de réceptionner les appels, les alertes et d'orienter les différents services pour leur venir en aide et en soutien. Donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait un pas de plus dans son système d'alerte précoce et de gestion des risques et des catastrophes. Et pour nous, c'est une journée qui est marquée en lettres d'or. Investir et penser au bien-être des Congolais suivant la voie tracée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à travers ses 6 axes prioritaires, a toujours été le leitmotiv du professeur Modeste Bahati Lukwebo, une méthode qui passe par la promotion de l'accessibilité à l'éducation, aux soins de santé adéquats, la création d'emplois, la culture du sol pour une bonne alimentation, etc. Une mentalité qui ne quitte jamais son esprit car l'enjeu est et reste l'intérêt des siens pour un vécu équilibré. Voilà le profond engagement dans le social des Congolais du président statuaire et autorité morale de l'AFDC dans sa politique de proximité. Regardez. Dans les collines de Bukavu, le nom de Modeste Bahati Lukwebo ne se conjugue pas seulement au présent de la politique, mais au quotidien de la survie. Ici, là où l'État semble parfois lointain, un homme a choisi d'incarner par des actes concrets la vision sociale du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Du terrain de Founou, rendu à la jeunesse pour encadrer les talents, jusqu'au déploiement de ces ambulances qui sauvent des vies chaque jour, Lukwebo a transformé ses ressources en boucliers sociaux. Pour les habitants, il est l'homme qui a redonné de l'espoir là où l'État semblait absent. Que ce soit les forages d'eau potable pour remplacer l'eau insalubre des rivières ou l'érection de la cité de la science à Nyakadaka, véritable temple du savoir, chaque pierre posée est un acte de foi envers la patrie. Mais aujourd'hui, une crainte immense s'empare de la population. Sans les subventions personnelles de ses leaders, ses œuvres vitales sont condamnées à la disparition face aux incendies. À répétition qui dévorent des quartiers entiers, Bahati Lukwebo a doté la ville des véhicules anti-incendie. C'est l'image d'un patriotisme économique rare. Au lieu de cacher ses capitaux dans des paradis fiscaux, il les a transformés en outils de secours, en hôtels, en fermes et en emplois. Pourtant, ce dévouement semble aujourd'hui se retourner contre lui. À Kinshasa, le climat s'alourdit. Alors qu'il reste un pilier de l'union sacrée, des officines s'activent pour orchestrer son élimination politique. Des sources fiscaux eximées, des rumeurs infondées, on tente d'étouffer l'opérateur social derrière l'homme d'État. Et pendant que la capitale gronde, l'Est, sa terre natale, les dépouille, l'absurdité atteint son paroxysme, accusé par certains de complicité avec l'ennemi, Modeste Bahati est pourtant les premières victimes du M23. Ses hôtels, comme le New Riviera et l'Orchide, sont occupés. Ses recettes confisquées, ses bis et engins de forage pillés. La rébellion ne traite pas Lukwebo en allié, mais en cible à abattre, spoliant chaque centimètre de ses investissements. Les cris d'alarme est venu du groupe Taverne ce 17 avril 2026.
l'exercice vers un licenciement massif pour cas de force majeure. Derrière ces termes juridiques se cache une tragédie humaine. Des centaines de familles du Sud Kivu s'apprêtent à plonger dans l'incertitude, voyant leur leader traqué de toutes parts. Le cas Lukwebo est un test pour la République. Peut-on punir un fils du pays pour avoir cru en sa patrie? Si les bâtisseurs deviennent des boucs émissaires, quel espoir reste-t-il pour le développement national? Aujourd'hui, Bukavu regarde vers Kinshasa dans une tristesse qui attend plus qu'un discours, un acte de justice. La Banque centrale du Congo, elle seule, aura l'exclusivité d'importer du cash en dollars, explique le gouverneur de cette institution, André Wameso, sur les ondes de la radio Top Congo. Une mesure qui, selon lui, aiderait à renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et à prévenir tout risque de financement du terrorisme. Mais pour quelle durée et quelles en seront les implications? Suivez-le. Le constat actuel, c'est que la République démocratique du Congo importe chaque mois une quantité de cash plus ou moins constante. Si vous importez du cash parce que vous en avez besoin, vous n'allez pas en importer chaque mois. Parce que quand vous importez du cash, vous l'injectez dans votre économie et elle tourne au sein de votre économie. Si vous devez en importer chaque mois, ça veut dire que le cash que vous importez sort de votre économie. Nous sommes d'accord. Ça veut dire que c'est un problème. Et comment, pendant toutes ces années, nous avons laissé cette situation perdurer? C'est du dollar. Nous l'importons puisqu'il est imprimé ici. Mais si vous importez du cash parce que votre économie a besoin de 1000 dollars en cash, votre économie a besoin de 1000 dollars en cash, donc vous devrez attendre que ce cash devienne impropre à la consommation au sein de votre économie. La durée de vie du dollar, selon la Réserve fédérale, c'est plus ou moins 18 mois, voire 2 ans. Et si vous devez en importer chaque mois, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas le cash que vous importez au sein de votre économie. Ça veut dire que ce cash sort. Donc ce problème n'est pas un problème d'utilisation du cash, c'est un problème de blanchiment de capitaux et de financement éventuel du terrorisme. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, conduit depuis mercredi 22 avril 2026 une mission économique Dar es Salaam en République unie de Tanzanie sur instruction du président de la République Félix Tshisekedi et sur mandat du gouvernement central. Jean-Jacques Purusi souhaite consolider les liens commerciaux et de coopération sous-régionale entre la RDC et sa voisine de l'Est du continent, Tonine Zolamiso. Surnommé Magufuli congolais par ses compatriotes pour son courage, sa rigueur et son engagement en faveur du développement, le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, en pèlerin infatigable au service de sa population et de sa province, se trouve à Dar es Salaam à la tête d'une délégation importante. Cette mission conduite avec l'aval du ministre national du Commerce extérieur vise notamment à optimiser les mécanismes de perception des taxes provinciales dues à l'importation applicable aux opérateurs économiques congolais et étrangers empruntant les corridors tanzaniens pour accéder au marché congolais. Composée de 10 experts, la délégation sud-kivusienne a pris part au Lake Tanganyika Business et Investments Forum à Kigoma avant de poursuivre et réduire au contexte plus adapté à Dar es Salaam pour une série d'entretiens avec des hautes autorités tanzaniennes. Au-delà des questions douanières et fiscales, le séjour tanzanien est mis à profit pour promouvoir les atouts économiques du Sud Kivu auprès des investisseurs dans les domaines des mines, l'agriculture, l'énergie, infrastructures et autres. Les potentialités de la province sont présentées au milieu florissant d'affaires tanzaniens, traduisant ainsi la volonté du gouverneur pour aussi de diversifier les partenariats et de faire du Sud Kivu un pôle d'attraction économique dans la région des Grands Lacs. La mission s'est concrétisée par des rencontres techniques, des visites de réalisation et des projets concrets ponctués par des séances de travail portant sur la protection du statut des commerçants, des hommes et femmes d'affaires congolais et plus particulièrement du Sud Kivu, l'harmonisation des statistiques relatives aux biens et aux personnes impliquées dans les échanges bilatéraux, l'égalité des traitements des opérateurs économiques dans la sous-région et la place de la RDC dans les initiatives du monde des affaires en Tanzanie.
La dégradation de l'avenue Betseke dans son tronçon station Ma Campagne, rond-point Sakombi dans la municipalité de Ngalima demeure préoccupante. Cette artère se trouve dans un état de délabrement très avancé, canalisation bouchée, des trous à chaque 5 mètres et des flaques d'eau mettant en difficulté les usagers sous le regard impuissant des décideurs politiques. Malgré plusieurs cris de détresse, Trésor Cornetambi signe ce reportage. Avenue Mbetseke, à la hauteur du quartier Joli Parc, mieux connu sous le nom de Ma Campagne, un des coins prestigieux de Kinshasa. Cette principale acteur, Andération, continue depuis plus d'une année, n'attire pourtant pas l'attention des décideurs pour sa réhabilitation malgré les cris d'alarme. Nous qui pratiquons cette route, nous souffrons tous les jours. Nos motos en payent les conséquences. Une fois vous dans série là. Cette route a été fermée pour réhabilitation environ 4 mois, la période du gouverneur Gentili Ngobila. Mais 3 ans après, la voici. Il y a quelques années, cette route était fermée. Nous avions souffert. Nous prenions à cette époque la route qui mène au pont Makelele. Rien ne marche pour le moment. Jadis inévitable, ce tronçon aujourd'hui méconnaissable fait dangereusement face à l'absence de canalisation d'eau adaptée. Par manque de caniveaux, les eaux de toute origine confondues se déversent sur la chaussée, formant des lacs artificiels, ce qui rend impossible la circulation des automobilistes en toute sérénité. Ces usagers parlent d'une passation de marché ratée entre les autorités congolaises et les entreprises commises à la réhabilitation de cette artère. Le problème est à niveau de l'autorité. Le problème se trouve au niveau des passations de marché entre les autorités et les entreprises commises à la réhabilitation. Les routes ne durent plus. Ils donnent des marchés à des personnes incompétentes qui ramassent des mensonges afin de venir faire ces travaux. À cet effet, des appels aux autorités sont constamment lancés. Les autorités passent ici chaque jour. Elles doivent s'impliquer pour sa réhabilitation. Toutes les procédures à respecter. Je demande aux autorités de faire respecter les procédures avec les entreprises commises à la réhabilitation et à la construction de routes. Rien ne saurait expliquer l'état de délabrement de cette route d'intérêt général, car elle sert d'usage aux autorités tant militaires, civiles qu'aux paisibles citoyens, d'où la réhabiliter est une urgence. Sport, football, clôturé le 21 avril 2026, le dépôt des candidatures à la présidence de la Fédération congolaise de football association marque une étape clé dans le processus électoral à l'approche du scrutin. La configuration du corps électoral met en évidence les véritables décideurs dans cette élection. Au-delà de la popularité des candidats, 68 votants issus de différentes composantes du football congolais auront la responsabilité de désigner le futur président dans un jeu d'équilibre où chaque voix comptera. Gloire Kitoga pour les détails. En première ligne de l'élection à la tête de la FECOFA figure un équilibre précis entre plusieurs catégories d'acteurs. Au premier rang, les ligues provinciales dominent avec 22 voix, 2 pour chacune de 11 provinces, constituant ainsi le bloc le plus influent. Le club suit avec 12 voix, réparties entre 8 représentants de la Ligue 1 et 4 de la Ligue 2, tandis que le club champion des ligues provinciales dispose à eux seuls de 11 voix, un poids non négligeable dans l'orientation du vote. À cela s'ajoutent 6 voix pour les ligues nationales, 2 par ligue, renforçant davantage le rôle des structures organisatrices du football. D'autres segments complètent ces collèges électoraux. 3 voix pour le football féminin et 2 pour le club de jeunes, traduisant une volonté d'inclusion, bien que leur influence reste limitée face au bloc majeur. Enfin, les regroupements d'intérêts viennent affiner cet équilibre. L'amicale des entraîneurs, l'Association nationale des arbitres, l'Association des dirigeants du football du Congo, l'Association des médecins et personnel médical et l'Union de footballeurs du Congo. Cette entité, souvent stratégique, peut faire basculer les scrutins en cas de rapport de force serré. Au total, ces 68 votants dessinent un paysage électoral où alliances et négociations priment sur la simple popularité.
laissant présager une élection disputée le 20 mai prochain avec en jeu l'avenir de la gouvernance du football congolais. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle ses principales articulations. En Ituri, où il a rencontré le gouverneur militaire de cette province, Johnny Luboyanka Chama, le chef de la MONUSCO, James Wan, veut faire de la protection des civils souvent victimes de crépitement d'armes sa priorité. Modeste Pati-Lukwebo fait de 6 axes prioritaires du chef de l'État, notamment dans son volet investissement et entrepreneuriat, sa préoccupation. Ce politique ne ménage aucun effort dans la création d'emplois et le bien-être des Congolais. Il est dans tous les domaines de la vie sociale, question d'apporter sa contribution à l'édification du pays. Puis voirie de Kinshasa, l'avenue Benteke au quartier Joli Parc, autrement appelé Ma Campagne, dans la municipalité de Ngaliema, dépouillée de sa belle robe. Le niveau de délabrement de cette artère d'utilité publique appelle à l'urgence. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.